Bonjour à tous et bienvenue dans le point du jour. Nous allons donc, comme d'habitude, débuter avec le CAC 40 et nous allons voir que celui-ci, eh bien, hier s'est un peu repris puisqu'il a gagné 0,56%. Et en réalité, les opérateurs du CAC 40 ont été finalement rassurés, mais uniquement en fin de séance par l'attitude de Wall Street. Encore une fois, les Américains continuent à faire du yo-yo. Nous allons voir ça un peu plus tard. Mais hier, c'était effectivement un mouvement optimisme de la part des Américains. Et cet optimisme, ben, effectivement, on a pu en profiter. Alors on constate sur le graphe une bougie avec une longue mèche inférieure, ce qui veut dire que les vendeurs ont été contraints de revoir leur copie, si je puis dire. Et donc, en fait, les acheteurs ont bien, bel et bien gagné la partie, d'où cette bougie verte qui clôture au plus haut. Et l'on voit que l'on s'approche de la résistance des 7350 points, ce qui nous permet de titrer à l'attaque. Pourquoi à l'attaque? Parce qu'aujourd'hui, si le bon vent qui souffle depuis les États-Unis veut bien nous réchauffer, nous pourrions, dans ces conditions, passer cette fameuse résistance des 7350 points, et ce d'autant que les résultats d'entreprise pour l'instant ne déçoivent pas. Danone a publié des chiffres qui sont tout à fait convenables, donc il n'y a pas de panique à ce sujet. Hier, c'était L'Oréal, où finalement on s'aperçoit qu'en Chine, L'Oréal continue sa percée. Bref, pour le moment, du côté de ce que l'on appelle la microéconomie, pas de difficultés majeures. Donc il est évident que si l'on arrive à s'affranchir des 7350 points, on pourrait transformer ces 7350 points en support, et l'on voit toujours sur le graphe, c'est assez clair, que l'on pourrait se diriger assez facilement vers les 7600 points. Cela étant, ne versons pas non plus dans un optimisme béat. On a appris à vivre avec les tromperies. Les tromperies, c'est-à-dire les volte-face de M. Trump, les saillies de M. Trump, généralement suivies d'une grande modération. Enfin, tout ceci est très déstabilisant et on a quand même du mal à arriver à en faire une habitude. Alors, si encore une fois ça se passe mieux du côté des États-Unis, on pourrait en profiter, mais il n'est pas encore temps de se déparer d'une certaine prudence. Sur notre S&P 500, eh bien, nous allons voir que effectivement, c'est ce que l'on appelle du yo-yo, du vrai, du grand, puisque l'on voit que hier, c'était, ou plus exactement avant-hier, c'était un retour en forme de plongeon sur le support des 5150 points, mais nous avions indiqué qu'il fallait que ce support tienne pour éviter une nouvelle accélération baissière, et ben, fort heureusement, la séance d'hier s'est soldée par une grande bougie verte, laquelle grande bougie verte vient d'ailleurs combler le gap baissier et qui avait été laissé ouvert depuis lundi. Donc, ouf, on repart sur la base des 5150 points et en réalité, on a une hausse de 2,51% qui élimine la baisse de 2,36% de lundi. Donc presque match nul, mais un match nul plutôt rassurant, car encore une fois, le support des 5150 points a été préservé. Qu'est-ce qui explique donc ce revirement
ce retour en force des acheteurs? Eh bien, plusieurs raisons. La première, c'est que finalement, M. Trump dit oui, bon, je mène un bras de fer avec la Fed, je ne vais pas pour autant destituer son président, bien que j'aimerais qu'il soit un peu plus actif en termes de baisse des taux, mais bon, je ne vais pas le destituer. On a envie de lui répondre que c'était pas du tout certain qu'il puisse le destituer, ce n'est pas véritablement en son pouvoir. Donc M. Trump a une capacité de nuisance, mais qui est quand même contenue, et la Fed peut rester encore assez indépendante, et ça plaît au marché. Donc les acheteurs, encore une fois, se sont réjouis de ce bras de fer qui finalement, pour l'instant, écarté. L'autre motif de satisfaction, l'autre motif pour les acheteurs, c'était le rapport de force, là aussi, mais cette fois avec la Chine. Incontestablement, il doit y avoir au sein de l'administration américaine des gens pour venir dire à M. Trump que tout ceci n'est pas très raisonnable et qu'il n'y aura pas de gagnant à surjouer les taxes douanières. On a vu que chaque fois qu'il y a une menace de taxes douanières vis-à-vis de la Chine, eh bien celle-ci répond. Et elle répond en appliquant des taux quasiment similaires à ceux qu'on veut lui infliger. Alors à ce petit jeu, encore une fois, il est peut-être temps de dire pause. Et c'est ce qu'a essayé de faire M. Trump hier. Et avec son franc-parler, il est absolument certain qu'il va y avoir un accord et que bien évidemment, cet accord correspondra à ce qu'il souhaite avec la Chine. Donc la Chine va être très gentille parce que les États-Unis sont eux-mêmes très gentils. Et donc dans ce climat de gentillesse et de bienveillance, on va forcément trouver un accord. Donc de belles promesses, et puis on sait ce que valent les promesses pour ceux qui les reçoivent. Donc nous allons bien voir si effectivement il va y avoir quand même un certain retour au calme. Parce qu'on dirait qu'aux États-Unis, la grogne, eh bien, elle vient d'un peu partout, et on a notamment toute la communauté scientifique qui dit on n'a jamais connu un tel déferlement de menaces. On va avoir des coupes sombres, etc. Et peut-être qu'il va y avoir toute une génération de chercheurs qui va soit quitter les États-Unis, soit finalement se retrouver lynchés. Et tout ça, ça peut être très très mauvais pour l'avenir des États-Unis. Alors, il faut souhaiter qu'il y ait sur tous les fronts un certain apaisement, et si l'on voit encore des marques d'apaisement, eh bien, on peut en conclure que nous pourrions nous diriger très gentiment vers la résistance des 5400 points. Donc, aujourd'hui, il semblerait, avec les futurs, que ce soit une hypothèse plausible. N'oublions pas qu'il y a aussi un vent plutôt sympathique et chaud en provenance d'Asie. Est-ce que les planètes sont en train de s'aligner? On peut y croire, mais comme pour le CAC 40, nous restons très prudents. Il suffirait d'un mauvais tweet pour que nous repartions directement à la baisse. La volatilité est toujours là, ce qui veut dire qu'il faut faire attention. Voilà nos commentaires pour débuter cette séance que nous vous souhaitons facile, agréable, brillante, bref, une excellente journée. Merci.